j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo, elle va être composée de deux parties. La première partie, je vais ranger toutes mes courses. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris en course pour une semaine. 2 adultes, un enfant, un bébé. Des invités demain à la maison, donc le budget est un petit peu dépassé par rapport à chaque semaine. Et dans une seconde partie de cette vidéo, je vais vous présenter le partenaire de cette vidéo qui n'est autre que Everblog. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les infos en barre de description juste en dessous, liens produits, code promo, etc. Donc cette partie de la vidéo est en collaboration avec Everblog. Je ne suis pas payée pour vous en parler, j'ai reçu l'article gratuitement. Et c'est un article qui va nous servir au quotidien et monter au frigo. Donc, je vais vous montrer tout ça après. Le principe est simple, simplifier notre gestion quotidienne de l'alimentation, donc de la course, de la péremption des articles, des rendez-vous, du divertissement, des recettes de cuisine, des guides pas à pas d'ingrédients, etc., etc. Vous allez tout savoir. Mais dans un premier temps, parce qu'il fait très chaud et que je viens de rentrer de course, je vais vous montrer ce que j'ai pris en course. Donc, je vais comme d'habitude chez Leclerc. Je privilégie toujours par rapport à ma liste de menus et de courses les articles EcoPlus et marque repère. Je fais toujours attention au Nutri-Score et les articles qui ne me conviennent pas, par contre, je vais les chercher dans d'autres marques. Voilà. Je me fixe initialement 150 € maximum par semaine en sachant qu'il y a des couches à acheter, de l'alimentation pour bébé, mais aussi pour les chats, de la litière, etc. Et que là, comme je vous ai dit, demain midi, on a des invités. Donc du coup, il faut que j'achète un petit peu plus. Donc j'ai un peu dépassé le budget aussi parce qu'il me refallait des produits d'entretien. Un petit peu. Donc là, nous sommes à 162 €. J'arrête de parler et je vous montre tout de suite les petites emplettes, les grosses emplettes. On commence tout de suite avec des œufs. Donc là, c'est les œufs EcoPlus. J'ai pris ça, il me fallait vraiment une plaque avec beaucoup d'œufs pour tout ce que je vais cuisiner la semaine prochaine. Et malheureusement, ce sont des œufs de poule élevés au sol. Ça n'est pas du tout un conseil à vous donner. Ne prenez pas ce type d'œufs. Mais là, en fait, ça me revenait plus cher de prendre plein de petites boîtes. Donc du coup, effectivement, je ne suis pas une mère parfaite, mais j'ai pris des œufs de poule élevés au sol. J'ai repris de l'essuie-tout, pareil. C'est 3 rouleaux qui correspondent à 9 rouleaux. C'est du EcoPlus, il est très très bien. Pack de lait pour les petits déj du matin de la perdrix. Cubit de sangria, puisqu'on a des invités. J'ai pris de la crème fraîche. Celle-ci, c'est de la crème fraîche épaisse, 15% de matière grasse. Des petits pots de Skyr, c'était 2 achetés, le 3e offert. Ça, c'est pour les petits déj de monsieur le matin. Donc, c'est les Ziggy's Skyr. Il y a 2 pots mangue passion. Il y a également un petit pot comme ça de framboise. J'ai également pris les mousses au chocolat. Elles sont très très bonnes, les mousses au chocolat EcoPlus. Et pour les petits déj du matin de la perdrix qui ne veut plus boire de lait au Nesquik ou à la fraise, j'ai pris des petits Actimel comme ça. J'espère que ça va lui plaire. La perdrix et pour le colibri, j'ai pris des petits yaourts comme ça. C'est pratique, ils sont pas très gros. Donc la perdrix en mange 2 de goûts différents à chaque repas. Et le colibri en mange un seul. C'est ceux-là. Ça fait comme une espèce de petite mousse à l'intérieur. Et j'ai pris 3 paquets de gnocchis à poêler pour faire des gnocchis carbonara parce que c'est inscrit sur mes menus. Niveau fruits et légumes, j'ai pris un kit à ratatouille. Alors pas forcément pour faire une ratatouille, mais ça me permet d'avoir un mix de légumes au frigo. Voilà. Des nectarines, j'ai pris 2 barquettes de nectarines. J'ai également pris 2 filets de 3 avocats et un melon, 2 brocolis frais et des tomates cerises. Côté surgelé, j'ai pris des épinards en branches, des mini feuilletés à passer au four, des magnums Côte d'Or à la pistache. Des petites glaces comme ça pour petits et grands, pour la perdrix, mais également pour nous. J'ai également repris du papier toilette. J'ai repris les bananes, j'ai repris également du blé, cuisson 10 minutes, et une brioche tranchée pour les petits déjeuners de la perdrix le matin. Côté produits laitiers, j'ai repris du Roquefort, celui-ci il est cool parce qu'il n'y a pas de pressure animale à l'intérieur. Du fromage mi-chèvre, donc c'est un rondin, mi-lait de chèvre, mi-lait de vache. Des petits fromages fondus pour la perdrix et pour le colibri. Décidément, j'ai les mains trouées. Du gouda en tranches pour la perdrix en fromage comme ça, mais aussi pour mettre dans des petits panini, des wraps, ce genre de choses. Salade froide, j'ai repris 3 boules de mozza parce que j'en avais encore, mais pas assez. Et j'ai repris également de l'emmental râpé. Normalement, j'ai pris 2 paquets, le deuxième doit être quelque part. Et mental râpé pour les gnocchis carbonara. Nous avons une boîte de mouchoirs pour les 2 squatteurs que je nommerai Chloé et Alexandre, nos 2 escargots de Bourgogne de compagnie qui squattent depuis 2 mois. J'ai repris des salades, c'est un mélange de salades, ils aiment bien. J'ai repris un petit pain aux céréales. En ce moment, je fais pas de pain parce qu'il fait beaucoup trop chaud et j'ai commandé une nouvelle machine à pain. Donc en attendant, j'achète du pain comme ça que je congèle.
Très toujours pour accompagner les petites salades froides du soir composées ou aussi pour la perdrix, les petits plateaux fraîcheurs comme elle les appelle. J'ai repris 2 packs de knackis végétariennes pour monsieur et pour la perdrix, j'ai repris un petit peu de rosette, du jambon de poulet et pour faire un petit rougail saucisse des familles ou des petites paellas, j'ai repris les petites merguez. Côté épicerie salée, j'ai repris un paquet de chips pour les plateaux fraîcheurs. Des macaronis, ceux-là c'est les Eco Plus aussi, ils sont plutôt pas mal ces macaronis là pour faire des salades composées, ils se tiennent pas mal. Petit gâteau pour la perdrix parce que ça y est, elle termine chez la nounou ce soir à l'heure où je tourne cette vidéo. La semaine prochaine elle est en vacances chez papy mamie avec sa sœur et ensuite c'est les vacances à la maison jusqu'à la rentrée, donc du coup j'ai repris des petits goûters. Je commence à refaire du stock parce que enfant à la maison égale enfant qui mange. Donc j'ai repris des petits goûters, des petits écoliers comme ça, des petites tartelettes à la fraise parce qu'elle adore la fraise. J'ai repris, surtout pour le colibri, comme ça je peux bien doser ce qu'elle mange, de la compote de pommes comme ça allégée en sucre, 2 petits pots de concentré de tomate, ketchup, mayonnaise. Sous-métier, il n'y a pas de sous-aliment. Vous l'apprendrez à vos dépens. Goûtez toujours des petites galettes au beurre parce que la perdrix est dans sa passion beurre en ce moment et des petites génoises à la framboise. J'en ai partout, j'en ai partout, j'en ai partout. Entre les collabs à filmer et les courses à ranger, je suis au bout du rouleau. Je suis surtout en eau, je transpire. Pour les petits déj du matin pour monsieur, j'ai repris ce muesli qui est Nutri-Score A, marque repère. C'est le chocolat noisette avec des pépites de chocolat noir. Très bon. Le colibri est difficile le soir, et pas le matin, mais le soir avec la fatigue, elle est un peu difficile pour manger. Donc pour qu'elle ait quand même un apport de lait le soir, parce que le biberon du soir, elle n'en veut pas, elle veut que le plat, mais du coup elle ne boit pas. Donc du coup j'ai pris des petits biberons comme je prenais pour la perdrix à l'époque. C'est des biberons aux céréales, saveur biscuit, saveur brioché. Des petits gâteaux aux céréales pour le matin pour moi. Et de la crème lavante en recharge parfum fleuri. Celui à la vanille était bien, donc j'ai pris celui-là pour tester. Un petit produit pour les toilettes. Un petit Mikado senteur lavande des boîtes Santal. Et ce produit, je l'ai pris pour la mairie, il est trop bien. C'est le Explosion sensorielle pour les toilettes, ils sont super bons. J'ai repris ce petit adoucissant pour la lessive, c'est le moins cher. Et franchement, je peux vous dire que l'odeur, elle reste sur les draps, sur le linge, c'est un régal. Petites briques de jus de fruits, jus d'orange, nectar multifruits. Les petites salades froides le midi, j'aime bien me faire un petit thon, donc j'ai pris du thon entier. Voilà. Et ma moutarde à l'ancienne en grains. Lentilles pois chiches, il me refallait une boîte de chaque. En plein été, j'aime bien les mettre au frigo. Et les sortir, les rincer, faire ma salade composée avec. Ça évite de se faire chier à les cuire. C'est super bon. Je vais vous passer les eaux aromatisées à la fraise, la litière pour les chats et les couches pour le colibri. On va terminer avec du jus de pomme aujourd'hui et 2 bouteilles de thé glacé à la pêche. Maintenant, je vous laisse, je range tout et on se retrouve juste après. On se retrouve un petit peu plus tard, d'où ma tenue. Voilà, je me suis farci tout mon rangement de courses, toute mon organisation dans mon réfrigérateur. Et maintenant, on va enfin pouvoir se poser pour parler d'Everblog. Mais avant de vous parler d'Everblog, je voulais vous parler de mon organisation de menus au quotidien que je faisais avant avec mon ancienne méthode et que je fais maintenant avec Everblog. Alors, vous savez, moi j'ai l'habitude de faire un menu hebdomadaire sur papier, donc avec les repas pour toute la semaine, et en dessous je génère également une liste de courses. J'aime programmer mes courses, planifier mes menus. Chaque semaine je fais un drive et je planifie chaque semaine mes courses pour la semaine d'après. Donc, avant, je faisais tout par papier. Maintenant, j'ai mon deuxième cerveau sur mon réfrigérateur, mais aussi avec l'appli mobile. Tout est connecté. C'est-à-dire que le soir, dans le lit, tu organises tout sur ton appli mobile. Tout se répercute directement sur la petite tablette Everblog. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Everblog, c'est en fait tout simplement une tablette interactive magnétique que vous allez venir installer sur votre réfrigérateur. Alors, il existe plusieurs tailles, il existe plusieurs modèles. Donc, voici comment ça se présente lorsque vous recevez la boîte. Et le concept, en fait, il est assez simple. C'est remplacer tout le papier que vous utilisez et avoir toujours, grâce à l'appli mobile, votre pense-bête interactif à portée de main, à portée de tête, pour que vous puissiez ne plus jamais rien oublier et avoir une gestion logistique pour toute la famille qui ne se limite pas uniquement à l'alimentaire. Dans la boîte, on retrouve plusieurs éléments, à savoir déjà le mode d'emploi avec l'application mobile Everblog App à télécharger. Également une plaque magnétique si votre frigo n'est pas magnétique, parce que parfois on peut avoir des plaques en verre.
Moi, le mien est magnétique, à défaut de me repiler, il est magnétique. Sinon, vous avez la petite plaque magnétique qui est fournie, le câble plus l'embout secteur Everblock de charge rapide fourni avec. Et lorsque vous voulez mettre votre tablette sur le frigo, vous avez le petit niveau pour vérifier qu'il est bien droit. Parce que sinon, c'est un petit peu con. Et vous avez également le petit stylet. Soit vous écrivez sur le clavier avec les doigts, soit vous pouvez écrire de façon manuscrite avec le petit stylet. Donc, je vous propose de vous approcher et de vous montrer un petit peu mieux. Donc, voici un petit peu mon interface. Votre interface, donc, ça, c'est l'interface pour tous les jours. Vous avez déjà à gauche le calendrier mensuel. Alors là, vous allez pouvoir mettre tous vos rendez-vous médicaux, voilà, toutes les choses auxquelles il faut penser, aller récupérer vos courses, etc. C'est vraiment votre agenda. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Vous avez vraiment une vue, vous voyez, agrandie lorsque vous cliquez dessus. Et donc, pour revenir, vous venez sur l'accueil. Ici, j'ai réparti en fait tous les membres de la famille. Vous avez également possibilité d'avoir la météo, vous avez votre album photo, vous avez également tout ce qui va être au réfrigérateur, votre planning de repas. Voilà. Alors, si vous souhaitez aller sur votre menu, donc réfrigérateur, intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? En fait, si vous allez en course, vous allez prendre en photo avec votre portable via l'appli mobile tous vos articles qui vont dans le frais. Et lui va générer automatiquement des menus, si vous en avez besoin, mais également suivre la péremption de vos aliments. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que si jamais vous avez un aliment qui va se périmer, vous n'avez pas fait gaffe, il est dans le fond, vous pouvez créer les articles du réfrigérateur, saisir l'emplacement ou les mettre dans votre réfrigérateur, et également la date d'expiration pour ne plus jamais gaspiller. Pour la partie logistique de toute la maison, de toute la famille, avec monsieur, on a un agenda partagé que l'on a supprimé au profit de cet agenda-là. Donc évidemment, j'ai pas mis de tâches perso pour éviter qu'on les voit. Voilà. Mais voilà, vous avez votre agenda, vous pouvez ajouter en cliquant dessus, ajouter l'événement, le nom de l'événement, l'heure de début, l'heure de fin aussi, c'est toute la journée qui est concernée. Et ensuite, on fait enregistrer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Au niveau des tâches, si vous avez des tâches ménagères à faire, et ben c'est ici que vous allez les mettre. Tâches ménagères, ranger la chambre, aller à tel rendez-vous, etc. Dès qu'il y a des tâches à faire sur une journée, de manière générale, on va venir les lister. Ça va nous faire en fait une to-do list. Et ensuite, il n'y aura qu'à cocher quand c'est terminé. Voilà. Et ensuite, les tâches vont s'enlever. Et vous avez un système de récompense. Ça, c'est pas mal pour les enfants. Parce que du coup, système de récompense égale des trophées, etc., etc., au fur et à mesure. Ici, vous allez donc pouvoir retrouver les récompenses pour le travail des enfants. Donc, à chaque fois, comme je vous le disais, il va y avoir des récompenses directement affichées juste ici. Récompenses virtuelles que vous allez pouvoir vous convertir, par exemple, en une sortie au cinéma, ce genre de choses. Mais là, il y a les bons points. On va dire ça comme ça. Planning de repas. Donc là, vous allez pouvoir avoir une véritable bibliothèque de repas. Vous allez pouvoir faire à partir de tous les ingrédients qui vont être ajoutés ici, en fait, par catégorie. Pourquoi ça ne marche pas? Ah bah non, bah oui, forcément. Vous allez pouvoir donc ajouter ici tous les petits déjeuners, dîner, goûter directement sur votre menu. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir, comme je le fais en papier, faire vos menus, générer votre liste de courses et vous allez pouvoir et gagner du temps, et optimiser, et éviter le gaspillage, et faire des économies. Voilà, tout simplement. C'est ni plus ni moins tout ce que je faisais en papier, mais en version numérique. Vous savez que souvent, je vous dis que j'ai un calepin où je vous dis ce que j'ai à faire et à acheter. J'aime noter les choses à faire, les travaux, nettoyer les vitres, etc. Les choses qui sont pas trop récurrentes, laver les voitures, amener les couettes au pressing. Et également au niveau des achats, racheter une paire de bottes d'hiver pour la perdrix, racheter des croquettes pour les chats parce que j'ai oublié, ce genre de choses. Et ben vous allez pouvoir venir noter juste ici toutes les choses récurrentes en fond que vous allez garder pour quand vous avez le temps de vous poser, pour faire, etc. Et au compte-gouttes, vous venez ici, vous allez venir sur votre petite liste. Bon là, évidemment, il n'y a pas de sous-tâche. Et vous allez également cocher au fur et à mesure. Au niveau des photos, ce qui est très pratique, c'est que vous allez pouvoir partager, toute la famille qui a l'application va pouvoir partager toutes les photos de famille, les repas, les photos du colibri qui marche, ce genre de choses.
Tout va venir être partagé ici et ça va vraiment faire dans la maison en fait un cadre photo interactif directement placé ici. Voilà. Vous allez avoir également tous les paramètres, la station d'accueil d'intelligence artificielle, les photos, les tâches. Vous allez pouvoir tout paramétrer juste ici. Et ici, on retrouve du coup effectivement tous les membres. Ce que je voulais également vous dire, et je vais vous tourner pour vous le dire, ce que je voulais également en fait vous préciser avec cette tablette, vous voyez, qui est vraiment très interactive. Vous pouvez la mettre dans ce sens-là également. Moi, je préfère la mettre comme ça, mais après, chacun met comme il veut. Ce que vous pouvez également faire, c'est que pendant que vous cuisinez, vous pouvez avoir des recettes qui sont guidées en pas à pas directement dessus. Mais également, si vous cuisinez, vous faites autre chose, vous pliez du linge. C'est vraiment devenu votre meilleur ami parce que vous pouvez diffuser un épisode sur YouTube ou sur Netflix directement dessus, vous le transvasez dessus, vous pouvez regarder dessus. Ça évite de monopoliser la télé, évidemment ça consomme beaucoup moins d'énergie. Vous allez avoir donc du coup l'indication de charge qui va être en haut à droite et évidemment vous n'avez qu'à la désémonter du frigo et la mettre en charge. Voilà, bon, la perdrix, des fois, le regarder des dessins animés, pendant ce temps-là, c'est un petit peu bloqué la télé. Donc là, vous pouvez utiliser votre petite tablette Everblog. Donc ça, c'est vraiment un outil du quotidien pour moi. Moi, je trouve que ça me facilite vraiment la tâche. Moi, vous le savez, je suis une pro d'organisation. J'ai toujours des cahiers, des calepins, des bloc-notes, des to-do list, des post-it. Je note tout. Avant, je mettais tout sur le côté de mon réfrigérateur avec les œuvres d'art de ma fille. Sauf que, en fait, il y a trop de trucs sur le côté. Je voulais que ça soit épuré devant, donc je mets sur le côté. Mais au final, sur le côté, ça se voit aussi. Voilà, donc avoir un écran ici sur un frigo noir en plus, que je déteste, mais quand l'écran est éteint, on ne le voit pas, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus pratique d'avoir ça. Et ce que j'aime bien faire du coup, c'est le soir, quand je suis dans le lit, à partir de mon appli mobile, je ressaisis tous mes menus, mes rendez-vous, je refais le point sur tout. Je mets à jour l'appli et en fait, comme monsieur est également sur l'application mobile, il est notifié dès que j'ai ajouté un rendez-vous, une tâche à faire. Si je l'identifie dessus, il est automatiquement notifié. Si par exemple, je lui dis dans la liste des choses à faire, il faut changer le pommeau de douche parce qu'il est cassé, un exemple qui est arrivé il y a quelques jours d'ailleurs, je vais noter changer pommeau de douche ce week-end. Je le notifie dessus. Quand bien même on a oublié d'en parler, je le mets dans les listes de choses à faire. Donc le week-end, j'ouvre la liste de choses à faire et je dis ok, il y a ça à faire. Alors ça va prendre trop de temps. Aujourd'hui, on peut faire ça, en effet, boule de neige. Voilà. Mais vraiment, ça c'est... Je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'avoir quelque chose comme ça que les trucs comme le Nest Hub et tout que j'ai pu avoir par le passé parce qu'on ne peut pas s'organiser comme on peut s'organiser avec ça. Et il y a autre chose pour terminer sur la tablette Everblog, c'est que vous pouvez, en fait, quand vous créez votre compte, synchroniser vos agendas Outlook, Microsoft, Google Agenda. Si vous utilisez beaucoup les agendas de vos portables, vous pouvez tout synchroniser, tout va se remettre automatiquement dans cet agenda-là, sans avoir besoin d'avoir 36 agendas où on risque d'oublier de faire une mise à jour. Tout est resynchronisé directement à l'intérieur. Donc du coup, vous l'aurez compris, pour mon organisation au quotidien, alimentaire, mais pas que, alimentaire, achat, tâches du quotidien à faire, c'est devenu mon indispensable à la place de mes papiers. Voilà, bon, mes papiers, je les avais encore pour vous les montrer en comparatif, mais je préfère largement utiliser maintenant Everblog parce que ça m'évite de m'embêter avec du papier. Et si je veux la sensation de l'écriture, je peux également utiliser le petit stylet qui, comme vous le voyez, est également aimanté. Donc, comme je vous l'avais dit juste avant, vous retrouverez toutes les informations et liens en barre de description. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez déjà, par exemple, une tablette ou ce genre de choses pour organiser vos journées, votre semaine. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus visuel. Il ne faut pas oublier que moi, je suis neuroatypique et que tout ce qui saute aux yeux, tout ce qui est rappel, notification, etc., c'est beaucoup plus parlant. Donc voilà, moi, je suis vraiment très satisfaite de cette petite tablette Everblog qui s'aimante directement sur le réfrigérateur. N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire, comment vous organisez vos courses et vos tâches ménagères au quotidien lorsque vous êtes en pleine activité, en plein essor et que vous courez continuellement partout. Je serai ravie d'avoir vos retours à ce sujet-là. Je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui sera très probablement une vidéo d'organisation.